Il t'endort sans t'en apercevoir, mais tu le connais pas du tout. Oui, après, chacun... Ah putain, il y en a un qui a pété. Je sais pas lequel seul, il y en a un qui a pété. Mais il faut que de péter. Oh, horrible. Ah non, mais Jérém, je tolérerai jamais quelqu'un... Moi aussi, je l'adore, c'est mon frère, Jérém. Et puis, il pète. Et voilà, et Jérém, de toute façon, je défendrai toujours notre relation bec et ongle, et je le défendrai toujours... Voilà, c'est tout, Jérém, c'est mon frère, point barre. C'est comme ça. Donc après, je comprends, il y a des gens, qui aiment pas un tel, qui aiment pas un tel, qui aiment pas une telle. On a le droit de pas aimer tout le monde, mais en tous les cas, c'est votre tuteur, non, c'est pas mon tuteur, c'est mon ami, c'est tout. Vous savez, il peut y avoir des relations sincères et honnêtes dans la vie. Et il y en a très peu. Donc quand il y en a, elles sont précieuses. Et moi, Jérém, je le connais hors caméra. Ça fait plus de 3 ans maintenant qu'on se côtoie tout le temps. En fait, on s'est rencontrés pour un baby story. Un truc vraiment pro, hein. Tout simple au départ. On s'est rencontrés pour tourner un baby story en 2021. Et depuis, on s'est plus lâché. Et je sais pas vous dire, en fait, vous savez, des fois, vous rencontrez des gens. Et puis, ça fait ça. Et puis, ça match. Et puis c'est comme ça, quoi. C'est tout. Bah oui, je viens de faire mon gratin, ma blanquette. J'ai encore mon torchon sur l'épaule. C'est vrai, j'avais même pas capté en plus. Merci de me le dire. Non, Jérém, c'est vraiment une belle personne. Si j'ai des amies filles, très peu. J'en ai une. J'ai une copine, une très très bonne copine, une très bonne amie, qui est la marraine de Maëna. Mais pour tout vous dire, j'en ai qu'une. J'ai remarqué quand même dans le passé, et même avant voilà, de faire de la télé, les réseaux, tout ça, que les femmes entre elles sont très méchantes, très mauvaises, très fourbes, très fausses. Et c'est triste. Et c'est peut-être pour ça que je fréquente que des hommes gays. Voilà. Moi, c'est vrai que la plupart de mes amis, et c'est pareil, j'en ai pas beaucoup, parce que je fais très attention. Comme Alex vous le disait tout à l'heure, on s'est très mal entouré. On a cru se entourer de bonnes personnes qui, en fait, ne voulaient que soit nous gratter de l'argent, de la visibilité, des abonnés, ou nuire à notre couple et à notre vie de famille. Et au-delà de ça, ben, le peu qui reste, qu'on a décidé, qu'on a choisi en fait de conserver comme amis, parce que tout simplement ce sont les seuls vrais amis qu'on a. Et quand tu as que quelques amis, effectivement tu fais très vite quand même on va dire un diagnostic du genre d'amitié que tu as avec les gens, du genre, etc. C'est vrai qu'il y a très peu de femmes. Moi, la plupart de mes amis sont des hommes gays, voilà, clairement. Et j'ai une amie femme, une seule, pas deux, pas trois, pas quatre, j'en ai une. J'ai des copines, des connaissances, mais j'ai qu'une amie femme. Ah oui, mais ça c'est un conseil que je donnerai toujours. Hein. Mieux vaut avoir peu d'amis qu'en avoir beaucoup, et puis voilà, puis avoir que des nuisibles autour de toi, parce que les gens sont nuisibles. Les gens peuvent être très dangereux pour ta vie personnelle, pour ta vie amicale, pour tout ce qui est même tout ce qui a caractère social, pour ta vie de couple, pour ta vie de famille, pour ton équilibre financier, enfin pour tout ça. Les gens sont très dangereux et je vous recommanderai jamais assez de vous préserver au maximum. Faut faire très attention. Je peux vous dire que nous, on a fait que 4 ans, hein, qu'on est dans ce milieu-là, et pourtant Dieu sait qu'on n'a pas changé, on est toujours les mêmes, hein. Toujours pareil. Nous on change pas. Hein. On attire quand même des nuisibles, des parasites, des cafards. Voilà. Et les cafards, on en fait quoi? On les écrase. Parce qu'ils méritent que ça. Stop. Donc voilà. Mais après, j'en démords pas. Hein, et j'aurais eu l'occasion plein de fois de fréquenter des gens. T'en as plein, même des gens du milieu qui t'envoient des messages, qui t'invitent à des trucs, des machins, des soirées, des trucs. Mais non. Moi, je vais là où ça m'inspire, sinon j'y fous pas les pieds, en fait. Je vais pas pour faire une photo, pour montrer qu'une telle ou un tel ou machin, je m'en bats la race, en fait, clairement. Hein. Et je sais que j'aurais pu en faire, hein, mais j'en ai rien à foutre. Moi, l'essentiel de ma vie, il est pas là, l'essentiel de ma vie, il est ici, là, sous toi. Voilà, c'est mes enfants, mon mari. Le reste, j'en ai rien à foutre, clairement. Mais c'est gentil. Est-ce que ça va de m'atteindre les cheveux? Non, pas trop.
Joyeux anniversaire, Malia. Alors, je sais pas si pour Jérém Star, je trouve ça meilleur ami, mais en fait, t'attends quoi de l'amitié quand tu as quelqu'un que tu estimes et que tu considères comme étant ton meilleur ami? Alors, un meilleur ami, c'est quoi? C'est une personne en qui tu as confiance plus, en qui que tu considères plus, et que envers qui tu es proche plus. Pourquoi forcément avoir un retour en face? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi? Je sais que je suis son ami, à Jérém, je le sais. À sort, je suis sa meilleure amie ou pas, peut-être pas, mais je lui demande pas ça. J'attends pas ça de lui, en fait. J'attends juste qu'il soit constant et qu'il reste fidèle, en fait, à notre relation. Comme toute amitié, en fait. Il y a des amis qu'il a depuis 10 ans. Il a le droit d'avoir des rapports, on va dire, plus profonds avec d'autres personnes. Mais ça, c'est légitime. Jérém, c'est